Bonjour à tous, c'est JR de la SAM Academy. Aujourd'hui, on fait la mise en service du CapSam. Et donc, le CapSam, pour rappel, c'est un booster de batterie. Donc, qu'est-ce que ça n'est pas? Eh ben, c'est pas un chargeur de batterie et c'est pas un testeur de batterie. Donc, appareil uniquement destiné au démarrage des véhicules qui peinent. Le CapSam est 12 volts et 12 volts uniquement. Donc, oubliez les batteries 6 volts ou 24 volts, à moins que ce soit bien sûr du 12 volts, de batterie 12 volts en série. Allez, si on fait le tour de l'appareil très rapidement, qu'est-ce qu'on retrouve? À l'avant, on a donc l'interface, deux boutons avec quelques petites LED, on va y revenir juste après. Sur le côté ici, le fusible, pareil, on y reviendra sur ce fusible. De ce côté-là, le QR code qui vous renvoie vers la notice. Et à l'arrière, on a le tuto pour l'utilisation classique, on va dire, de l'appareil. Pour tester la batterie du CapSam, c'est très simple, il y a un bouton test. J'appuie ici. Là, je vois que c'est vert, donc il est paré au fonctionnement. Orange, je vais pouvoir quand même démarrer normalement un véhicule qui serait pas trop gros. Oubliez peut-être les V8 biturbo, ce sera compliqué. Le rouge, par contre, on est d'accord qu'il faut recharger. Si jamais aucun des voyants ne s'allume ici, le CapSam est en décharge profonde. Ici, ce voyant est ce pictogramme, eh bien, ça correspond à l'inversion de polarité. Donc, si jamais vous avez mis le rouge sur le noir et le noir sur le rouge, ça va s'allumer, ça va biper, et il sera alors impossible de lancer le CapSam. Le dernier voyant ici correspond à la mise en service de la machine. Du moment que ce voyant est allumé, moi je vous dis, ne touchez pas aux pinces, attendez l'extinction de ce voyant avant de manipuler les pinces. Ça veut dire que le CapSam envoie ou reçoit de l'électricité au véhicule. Le bouton on-off permet d'allumer ou d'éteindre forcément l'appareil. Donc raccordé, on va l'allumer et il va s'éteindre en fait de lui-même. Allez, un dernier détail, vous pourriez aussi avoir un modèle avec une coque noire comparé au mien qui est gris. En fait, il n'y a aucune différence, c'est uniquement esthétique. Donc si vous avez un modèle noir, c'est le même que le mien. Pour une utilisation classique de l'appareil, je vérifie qu'il est bien chargé. Je raccorde sur le véhicule. J'appuie sur le bouton on, à ce moment-là on a le voyant de mise en service qui s'allume. Ça veut dire que le CapSam donc fournit l'électricité au véhicule en panne. Je peux donc par la suite démarrer le véhicule en panne forcément. Du moment que mon moteur tourne et que mon alternateur va me charger la batterie du véhicule, eh bien le CapSam lui se recharge en 30 secondes grâce au supercondensateur. 2,21 gigawatts. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est attendre l'extinction de ce voyant de mise en service. Une fois que c'est fait, je peux débrancher les pinces en toute sécurité et ranger le CapSam. Si jamais, quand on appuie sur le bouton test, on a une batterie faible ou moyenne et qu'on veut le recharger, comment ça se passe? C'est très simple. On se raccorde sur un véhicule avec une batterie qui serait bonne et puis on va lancer le cycle et le CapSam va se recharger au bout de 30 secondes. Maintenant, un cas particulier, le cas où la batterie du véhicule sera vraiment complètement morte et on va devoir utiliser ce qu'on appelle la marche forcée. Donc dans ce cas-là, une fois qu'on aura raccordé et qu'on va chercher à appuyer sur le bouton on, eh bien le CapSam ne va pas se lancer par sécurité puisque la tension qu'il mesure en fait est trop faible. Donc on va devoir forcer le contacteur au niveau des boutons en appuyant donc sur les deux boutons test et on ensemble pendant 3 secondes. Ça fait clac. Autre cas, vous appuyez sur le bouton test avant d'utiliser l'appareil et là, pas de LED qui s'allume, même pas batterie faible. Là, ça peut venir de, on va dire, deux endroits différents. Ça peut être le fusible ou ça peut être que le CapSam est en décharge profonde. Donc pour le fusible, on peut le contrôler très simplement de manière visuelle. Attention quand même, celui qui est en façade, celui qu'on voit très bien là sur la vidéo, ça c'est le fusible de remplacement. D'accord, donc ça paraît très simple, mais ce fusible c'est celui de remplacement, donc forcément celui-ci devrait être toujours bon si vous ne l'avez pas remplacé. Donc si vous voulez contrôler le vrai fusible en cours d'utilisation sur l'appareil, c'est celui qui se trouve derrière ce cache en plastique. On le voit, il est entre les deux vis ici, donc vous pouvez contrôler visuellement s'il est brisé ou non. Donc si jamais c'est le cas, avec le fusible de remplacement 300 A, vous pouvez remplacer ce fusible en serrant bien sûr au couple souhaité. En cas de décharge profonde du CapSam, si vous ne l'avez pas utilisé depuis plus de 3 mois, on va dire, à ce moment-là, la procédure de recharge elle est similaire au cas normal, à la seule exception qu'il ne faudra pas simplement appuyer sur le bouton on, mais bien sur les deux boutons test et on pendant 3 secondes pour forcer la recharge du CapSam.
Vous savez désormais utiliser le CAPSAM et donc vous êtes paré pour faire 1 million de cycles avec cette appareil. En cas de problème, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous par téléphone ou par mail. Ils doivent s'afficher quelque part par ici. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt à la SAM Academy. Allez, salut! Vous savez désormais